Je suis très heureux, mes chers frères et sœurs, de pouvoir vous dire quelques mots aujourd'hui dans cette belle région de France, au ciel toujours bleu, à l'air parfumé et au soleil toujours radieux. Quel profond silence et quelle paix dans ce coin merveilleux. Je suis sûr que vous sentez déjà qu'un jour nouveau se lève sur le monde. L'histoire de la Terre et de l'humanité a ces périodes qui se succèdent. Chaque période ajoute quelque chose de nouveau dans la vie des êtres. La science astrologique de l'Antiquité était capable de prévoir le déroulement des événements dans la vie des humains en liaison avec le mouvement des étoiles et des planètes. Sans entrer dans le détail des périodes que la Terre a déjà traversées, et avec elle l'humanité tout entière, ce qui nous mènerait très loin, je vous dirai seulement qu'une vieille époque, pareille à une nuit longue, pénible et obscure, s'en va. Elle s'éloigne dans le passé du temps pour faire place à une nouvelle époque d'une culture ensoleillée. On entend déjà les enfants du soleil et de la lumière chanter les hymnes de la joie et de la reconnaissance envers la bonté inépuisable du Créateur. On voit le soleil s'entr'ouvrir et les anges, inlassables serviteurs de Dieu, descendre pour mettre de l'ordre et l'harmonie dans les âmes sensibles et affectueuses. Une nouvelle terre et un nouveau ciel sont en préparation et en formation depuis longtemps dans les grands ateliers de Dieu. Les enfants de la nouvelle vie connaissent un chemin merveilleux. Le chemin qui mène vers le soleil. Ils ont goûté les fruits délicieux, mûris sous les rayons de ce soleil, fruits de la joie, de l'espérance et de l'amour divin. Ils posent maintenant cette question à leurs frères, un peu endormis dans la matière, privés de la foi et de l'espérance. Croyez-vous que des êtres intelligents existent encore sur la terre? Bien sûr, répondent ces gentils frères qui ont tout basé sur la matière, n'ayant d'ailleurs jamais bien connu ce qu'elle représente en réalité. Bien sûr, nous le croyons, et ces êtres intelligents, c'est nous. Oh, que c'est magnifique, répondent les enfants de la nouvelle vie, d'être classés parmi les êtres intelligents et raisonnables. Croyez-vous qu'il y ait sur la terre des êtres justes et nobles? Comment donc? Répondent ses frères, alourdis et apaisantis par la matière. Bien sûr, nous croyons cela. C'est nous qui sommes ces êtres justes et nobles. Tous les autres sont dans l'erreur et l'ignorance totale. Oh, que c'est merveilleux, s'exclament les enfants de la nouvelle vie. C'est merveilleux d'être juste et noble dans cette vie si triste et terne pour la majorité des humains. Croyez-vous à l'existence des êtres bons, beaux et puissants? Continuent à demander les enfants de la nouvelle vie. Allons donc, par exemple, il n'y a pas de doute, répondent les frères un peu retardataires et révoltés, les uns reconnaissant qu'ils ont été violentés ou battus par certains dans la lutte pour la vie, et les autres enchantés, attirés ou séduits par les charmes et la beauté des créatures spécialisées pour cela. Dans de tels cas, comment ne pas croire à l'existence d'êtres puissants et beaux? Après cela, les enfants de l'espérance de la nouvelle vie affirment solennellement ceci. Oh, vous nous avez fourni les moyens
de vous prouver et de vous convaincre que la beauté, l'intelligence, la force, la justice, la douceur, la charité, la patience et toutes les autres vertus sublimes sont des qualités et des attributs ou des parcelles venus d'une source unique, transmis par des foyers intermédiaires jusqu'à nous. Cette source bénie alimente tout le monde et leurs créatures dans l'espace infini. Si toutes ces qualités et vertus venaient de vous-même, qui êtes de la matière et rien d'autre d'après votre opinion, pourquoi alors ne pouvez-vous pas devenir à volonté tout-puissant, omniscient ou beau, comme vous le souhaitez vous-même? Ces qualités donc que les humains possèdent viennent logiquement d'une source qui est en dehors de nous ou de nos possibilités actuelles. Réunissez maintenant par votre imagination toutes ces qualités et vertus, amplifiez-les jusqu'à l'infini dans un seul être. C'est cet être-là précisément que nous appelons la divinité, d'où nous viennent tous les dons et toutes les possibilités. Être unique, incontestable, plus réel que la réalité elle-même. Douter de son existence, c'est douter de votre intelligence, de votre bonté, de votre force et du devenir glorieux que vous pouvez avoir. C'est la plus grande erreur qui se soit glissée dans l'intellect de nos frères, esclaves de la matière, qui portent les noms ronflants d'athées, de matérialistes, de réalistes, de rationalistes, d'anarchistes et d'abracadabristes. Pouvons-nous augmenter nos qualités et vertus? Oui, en nous unissant par la pensée correcte et lumineuse de la véritable intelligence, par le sentiment chaud et vivifiant de l'amour désintéressé, par l'action droite et noble d'une activité ordonnée, harmonisée, en nous unissant avec cette source intarissable de bonté, de joie et de félicité qui représente le soleil spirituel, nous marchons vers la perfection. Tous les vrais penseurs, tous les vrais mystiques non nébuleux de toutes les époques, les prophètes, les maîtres ou initiés, reconnaissaient cette grande et sublime vérité au-dessus de toutes les vérités. Ils s'inclinaient avec amour, humilité et adoration devant l'être suprême qui est le vrai dispensateur de tous les biens, de toute la richesse extérieure, intérieure. Tous y puisaient des forces pour leur inspiration, leur révélation et les actions qui s'en suivaient. Ne sentez-vous pas qu'il y a quelque chose de changé dans la vie, dans la nature humaine et dans la nature environnante? Que même le soleil et les étoiles les plus lointaines nous envoient les messages les plus bouleversants? Ne sentez-vous pas que des forces souterraines dans les océans, dans l'air et dans l'éther cosmique, tout le temps, sont en activité fébrile? Ne sentez-vous pas que des entités en nombre incalculable descendent des régions célestes dans le dessein de nous éveiller aux vérités spirituelles et que ces êtres dirigent des myriades d'autres êtres qui travaillent sur les pierres, sur les plantes, sur les animaux et les humains? Attendez-vous pour vous mettre au travail avec ces ouvriers de la nouvelle époque que les plus grandes calamités et les plus grands cataclysmes mondiaux se déchaînent sur l'humanité? Que les forces souterraines se mettent à secouer la fragile croûte terrestre? Que les océans se déversent sur les continents? Que les ouragans montrent leur force et leur puissance en balayant tout devant? Et que les guerres les plus dévastatrices se déclenchent entre les diverses nations et races du globe? Il est dit dans l'Écriture sainte que le soleil s'obscurcira, que la lune ne donnera plus sa lumière,
que les étoiles tomberont du ciel et que les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Tout cela est purement symbolique. D'après la science ancienne des symboles, qui révélait et résumait toute la science ésotérique, le soleil qui s'obscurcira signifie l'intellect des humains. Leur point de vue ne donnera plus de clarté. Les œuvres de nombreux savants, écrivains et philosophes ne présenteront qu'égarement, déviation et obscurité. Leur point de vue, basé sur la philosophie égocentrique, s'écroulera. Voici un exemple frappant. La conclusion tirée par certains chercheurs sincères, honnêtes et pourtant égarés malgré tout, que la loi de la vie et la bataille, la guerre et la lutte implacables parmi les créatures pour leur existence, cette conclusion a été tirée grâce à leur observation dans les régions inférieures de la vie, dans les océans, où tout se mange et se dévore, dans les forêts et les jungles, où les animaux et les fauves centaures dévorent, dans les marécages, dans les familles et les sociétés, où partout ils constatent l'égoïsme, la lutte féroce, le carnage. Ils ont cru avoir raison d'en tirer une conclusion qui ne contenait pas toute la vérité, mais seulement 50%. Tout cela est vrai si l'on ne voit que les régions inférieures. Tout cela est vrai si l'on voit l'enfant égoïste et personnel qui ne demande qu'apprendre sans penser à personne. C'est l'égoïsme qui absorbe, crie, réclame et asservit les autres. Mais on oublie de voir qu'à côté de l'enfant existe la mère et le père ou les grands-parents. Cette mère qui est tout amour et abnégation, qui se dépense pour élever l'enfant, elle est l'incarnation du dévouement et du sacrifice. Mais pouvons-nous conclure qu'une autre loi existe dans la vie, la loi de l'amour et du sacrifice? Prenons l'exemple de la terre, qui est un enfant encore égoïste, et de la mer, le soleil visible, car le père, lui, est caché. C'est le soleil invisible. Tous deux se penchent continuellement sur cet enfant, le chauffant, l'éclairant. La terre prend sans arrêt les forces et les énergies du soleil, et celui-ci se dépense continuellement avec amour et patience jusqu'à la maturité de la terre. La terre deviendra un jour soleil à son tour, contrairement à ce que les astronomes et les savants attendent, d'après leurs calculs et leurs prévisions scientifiques, lesquelles sont basées sur leur point de vue purement mécaniste, c'est-à-dire sur le côté mort de la nature. Si les savants se sont uniquement penchés sur la Terre et sur ce qui se passe dans les régions inférieures, ne voyant que les phénomènes purement égoïstes et destructifs, c'est qu'ils n'ont pas levé leurs yeux vers les régions de l'esprit et de l'amour où règnent d'autres lois, celles de la bonté, de la charité, du sacrifice, de la patience et de l'impersonnalité. À force de faire mûrir un fruit âpre, acide et amer, sous les rayons de la bonté et de l'amour, ce fruit devient sucré, délicieux et parfumé. Il en est ainsi de la terre des humains. Un jour, toute l'humanité évoluera, progressera, et les hommes quitteront la planète, laissant la terre aux petits frères, les animaux, devenus eux aussi plus évolués et intelligents à leur tour. Rien ne pourra résister
à l'influence toute puissante de la chaleur divine et de la lumière divine. C'est une question de temps. Même ce qui est le plus extraordinaire et étonnant, incroyable pour le moment, c'est que des savants incrédules et athées, semblables à des fruits âpres, acides et coriaces, deviendront sucré miel, ne parlant que d'amour. Cet exemple nous montre qu'il existe un autre point de vue, connu des initiés, qui nous fait voir les choses correctement. Il a été dit que la lune ne donnera plus sa lumière. Cela signifie que le cœur humain est rempli de préjugés religieux et de sentiments continuellement changeants, instables, et que ces préjugés et sentiments seront réduits à néant. Les étoiles tomberont du ciel. Cela signifie que beaucoup d'autorités scientifiques, politiques et économiques, autant que militaires, à cause d'un bouleversement des choses dans la vie, ne pourront plus remédier par leurs vieilles méthodes aux différentes conditions, circonstances et facteurs qui entreront en jeu, si bien qu'ils tomberont de leur piédestal. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Cela signifie qu'une nouvelle lumière apparaîtra, que de nouvelles idées viendront pour préparer la nouvelle culture qui arrive. Les savants ne chercheront plus les moyens purement destructifs. Les philosophes n'inventeront plus de philosophie purement humaine et éloignée de la vérité, mais ils accepteront la seule et unique philosophie qui existe depuis la création du monde, que les plus grands maîtres de l'humanité connaissaient et professaient. Ni Hermès, ni Zoroastre, ni Rama, ni Bouddha, ni Krishna, ni Orphée, ni Moïse, ni Platon, ni Pythagore, ni Fohi, ni Lao Tse n'ont jamais rien inventé et fabriqué d'eux-mêmes en tant que philosophie. Mais ils ont tous étudié la seule et vraie philosophie qui a été bien gardée et transmise jusqu'à nos jours. Les écrivains n'écriront plus des ouvrages qui détruisent la foi, la joie et l'espérance, introduisant de la sorte l'anarchie et le chaos dans les âmes humaines, sans avoir la moindre idée de leur responsabilité morale envers les lecteurs. Les poètes n'écriront pas de poésie où la tristesse, la mollesse et la désolation, ainsi qu'une sentimentalité crépusculaire et morbide, affaiblissent l'être humain. Les peintres ne dessineront plus des tableaux qui soient le reflet de leur continuel cauchemar vécu dans leur subconscient marécageux ou dans des souterrains ou des caves pleines de moisissures. Les auteurs de pièces de théâtre ne présenteront pas exclusivement des pièces où l'on ne voit que des passions humaines déchaînées et où les humains sont en proie à des conflits sans issue et marchent sur des chemins inextricables, sans solution ni salut. Les musiciens ne composeront plus des chants et de la musique qui déchaînent l'enfer sommeillant dans chaque nature humaine pour se manifester dans des folies. Les nouveaux musiciens créeront la nouvelle musique qui correspondra aux plus hautes et divines aspirations de l'âme, à son désir de vivre de nouveau la vie qu'elle vivait avant de quitter le paradis. Cette nouvelle musique nourrira tout ce qui est pur et divin dans l'âme. Cette nouvelle musique sauvera le monde. Elle possédera le pouvoir magique de faire descendre du ciel le feu sacré et toute une hiérarchie d'êtres
de l'ordre de l'harmonie et de la beauté. La danse, la sculpture, l'architecture, tout changera et s'améliorera grâce aux êtres intelligents et lumineux qui connaissent la structure et la formation de l'être humain et de tous ses subtils véhicules. Cette génération actuelle, disent les grands maîtres, est assombrie, matérialisée, chaotique, désordonnée et cristallisée dans des formes inopérantes, caduques. Cette génération ne peut pas vibrer à l'unisson avec les impulsions puissantes et irrésistibles de cette surjaillissante, le soleil visible, représentant du soleil invisible qui est le Christ. Une nouvelle génération vient avec des cœurs nouveaux et des intelligences nouvelles, porteurs de germes nouveaux. La nouvelle vie s'approche comme le printemps spirituel dont tous les vrais poètes rêvaient, que les vrais voyants contemplaient, que les vrais prophètes prédisaient. Le nouvel enseignement de l'auguste fraternité blanche universelle contient toutes les méthodes, toutes les règles et tous les principes, ainsi que la discipline et les prescriptions nécessaires pour préparer les êtres à recevoir les nouvelles impulsions et les nouveaux effluves qui se déversent du cœur de notre système solaire. Ce cœur nous envoie déjà sa chaleur et sa lumière pour nous vivifier et nous ressusciter. Tout doit se renouveler, vibrer et rayonner. La nouvelle vie, abondante et intense, qui purifiera tout, armée de l'amour, de l'espérance, de la foi ardente, inébranlable et puissante, dans l'existence de l'être de tous les êtres, l'ancien des anciens, le mystérieux des mystérieux, le doux Père des cieux, Père clément et miséricordieux, que son nom soit loué et béni pour l'éternité. Oh, que ce jour béni vienne le plus tôt possible, Seigneur, pour que le monde entier tressaille de joie et de reconnaissance, de pouvoir sentir ta présence, inexprimable par des mots humains, mais qui est la résurrection et la vie éternelle, dans la joie, dans l'amour et dans la paix. Ainsi soit-il.